Bonjour, un ami me disait récemment, on a tous une destinée. En tout cas, moi j'y crois. Alors, pour réagir à cette remarque, à cette question, je vais laisser la parole à Raphaël Hasenberger. Raphaël Hasenberger anime régulièrement des podcasts sur des questions d'actualité. Il est pasteur, conférencier et surtout, il a une expérience multiculturelle. Raphaël, on a tous une destinée? Et toi, t'en penses quoi? Merci Raphaël pour cette question. Est-ce que tu savais que lors du premier confinement en 2020, 2 tiers, 70% des étudiants en France ont voulu consulter et ont consulté un astrologue. Alors, ce n'est pas pour connaître les questions qui seraient sur l'examen, hein. Non, non. En fait, ils ont fait cette démarche parce qu'ils avaient une angoisse profonde de savoir si la décision qu'ils allaient prendre de réorienter ou bien leur parcours universitaire ou bien leur carrière professionnelle, si ce choix, si cette nouvelle destinée était oui ou non la bonne voie à suivre. Et je trouve ça quand même fascinant. 70% des étudiants français qui, entre 18 et 24 ans, lors de la première crise sanitaire, font ce choix de s'interroger sur leur destinée et de consulter quelqu'un qui saura leur montrer ce chemin. C'est absolument extraordinaire. Je constate aussi évidemment que sur le thème de l'astrologie, les magazines tels que Elle ou Madame Figaro ou alors les radios locales dans leurs chroniques matinales continuent à nous faire part de ces thèmes astrales qui, nous croyons, peuvent nous donner des indications sur notre destinée. Qu'est-ce qu'il va nous arriver ? Alors c'est intéressant parce que si on posait la question comme ça aux gens dans la rue, quelle est votre destinée, ça pourrait paraître un concept hyper vague. Mais en fait, quand on est soi-même face à des choix, on a besoin d'entendre une voix d'ailleurs qui nous confirme si oui ou non nous sommes sur la bonne voie. Et c'est bien normal. C'est bien normal que cela nous concerne. Et j'observe que dans le même mouvement, si les gens sont préoccupés par des questions de destinée, aujourd'hui, ils sont tout autant préoccupés par des questions d'origine. Je pense à mes parents qui se sont offerts un test génétique d'ADN ethnique pour déceler d'où venaient leurs ancêtres. Et alors là, ma mère m'appelle, une bonne Alsacienne à 100%, et elle a affolé au téléphone, elle me dit « Raphaël, sais-tu que je suis à 70% roast beef ?» À ce qui paraît, 70% de son ADN vient des îles Britanniques. Elle qui pensait qu'elle était 100% alsacienne de toute éternité. Vous imaginez le choc. C'est absolument abyssal. Qu'est-ce que ça signifie, selon toi, le fait que les gens s'intéressent à leur destinée, mais aussi à leurs origines? Eh ben, cela veut dire tout concrètement que là où nous allons et de là où nous venons sont des questions qui sont profondément humaines, profondément ancrées dans notre existence. Et je remarque aussi que là où nous allons et de là où nous venons, finalement, à cette intersection de notre destinée et de nos origines, eh ben, se situe le présent. Autrement dit, dis-moi d'où tu viens, tes origines, dis-moi où tu vas, ta destinée, et je te dirai qui tu es. Et ça, c'est une question qui est absolument fascinante. On est bien loin de la préoccupation des existentialistes qui disaient « oublie le passé, oublie le futur, il n'y a que le présent qui compte ». C'est quand même étonnant que dans un siècle où on a évacué la religion, tout d'un coup, la question des origines et de la destinée nous préoccupe aussi, de manière aussi conséquente que 2 tiers des étudiants aillent consulter un astrologue lors du premier confinement. Alors, je dirais que nous, en tant que chrétiens, ces questions d'origine et ces questions de destinée sont au cœur de nos préoccupations, de notre foi même. La question des origines, en fait, elle se situe dans un jardin. On appelle ça le jardin d'Éden. Et la question de la destinée aussi, elle se situe dans un autre jardin, le jardin de l'Apocalypse. Dans la question des origines, dans ce jardin d'Éden, on nous apprend que nous avons été créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que d'une part, nous avons de la valeur, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est comme un billet de 100 euros. Vous avez beau le froisser dans votre portefeuille, si vous le sortez et vous le donnez à un commerçant, il vaut quand même 100 euros. Donc quand bien même vous avez des ratures et vous avez des plissures dans votre vie, votre valeur n'est pas dans vos échecs ou dans les abus que vous avez pu commettre ou dont vous avez été victime. Non, votre valeur, elle est intrinsèque, elle est à l'image de Dieu. Et Dieu a une valeur infinie, donc vous avez une valeur infinie.
L'autre chose qu'on apprend sur nos origines dans le Jardin d'Éden, c'est que nous avons été créés uniques. Uniques. Comme si Dieu n'était pas intéressé de faire de la photocopie. Quelque part, nous sommes uniques et nous avons une valeur qui est unique. D'ailleurs, les tests d'ADN nous le confirment. Cette unicité est absolument extraordinaire. Le fait que j'ai des enfants, 4 enfants, mais il n'y en a aucun qui me ressemble. On n'est pas dans la photocopie. Nous sommes uniques et nous avons une valeur unique et cette valeur, elle est éternelle parce que celui qui nous a créés est éternel. La question de la destinée aussi nous préoccupe. C'est ce deuxième jardin dont on parle vers la fin de la Bible, qui s'appelle le jardin de l'Apocalypse. Et dans ce jardin-là, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a deux choses aussi. Il y a la consolation. On y trouve un Dieu qui vient essuyer toute larme de nos yeux. Ce qui voudrait dire que quelque part notre présent est un présent qui est habité de souffrance. Peut-être que c'est pour ça que les gens sont concernés par leur destinée, parce qu'ils veulent aussi échapper à cette forme de souffrance. Et donc dans ce jardin de l'Apocalypse, notre destinée, il y a consolation, mais il y a aussi reconnaissance. On y parle d'un banquet auquel sont conviés des gens de toute origine, de toute langue, de toute nation. C'est un banquet multiculturel. Et là, dans ce banquet, qu'est-ce qui règne dans ce banquet ? Une atmosphère de reconnaissance profonde. C'est ce qu'on appelle la louange. Exprimer une reconnaissance pourquoi ? Eh bien parce que Dieu, qui est celui qui nous voit, qui nous connaît, qui nous appelle, eh bien, a préparé un endroit pour que nous puissions vivre avec lui en toute éternité. Alors, il y en a pour qui le fait de vivre en toute éternité et de toute éternité et pour l'éternité avec Dieu, c'est pas le paradis, c'est plutôt l'enfer. Et ça, c'était plutôt quelque chose qui était la conviction de mon grand-père. Mon grand-père, un Vosgien 100%, né à Saint-Dié, d'une grande famille vosgienne. Et pour lui, mon grand-père, vivre avec Dieu, que ce soit dans le présent, dans l'éternité, c'est tout sauf le paradis, c'est l'enfer. Et d'ailleurs, il nous le communiquait bien, puisque avec ma grand-mère, lorsqu'on allait à l'église, il était toujours là pour nous attendre au retour et nous disait « Alors, qu'est-ce qu'a dit votre Dieu ?» Il se moquait gentiment, mais des fois, il pouvait aussi avoir des actes de violence. Mon grand-père était alcoolique. Il était aussi quelqu'un qui était esclave du tabagisme. Il a d'ailleurs fait un cancer de la langue à ce propos. Et quand bien même, en fait, nous sommes une famille dans laquelle il y a des gens qui sont dans l'astrologie, et dans ma famille, nous avons des rebouteux, nous avons des magnétiseurs, nous avons des diseurs de bonne aventure, et bien finalement, dans ces choses-là, il n'a pas trouvé son épanouissement. Il n'a pas trouvé la solution pour le délivrer finalement de ces esclavages qui étaient le tabagisme et l'alcool. Et mon grand-père était habité par une colère profonde, un cynisme profond envers les chrétiens. Et moi, je me suis toujours interrogé, je me suis dit, mais comment est-ce que tu peux avoir autant d'énergie à haïr quelqu'un qui n'existe pas ? Parce que c'est quand même le postulat de départ. C'est-à-dire que quand on est athée, on dit que Dieu n'existe pas. Et donc, comment pouvoir entretenir une saine colère envers quelqu'un qui n'existe pas ? Quelque part, la colère démontre qu'il existe. Sinon, ça ne sert à rien. Absolument, ça ne sert à rien. Et je me souviens dans cette histoire-là que ma grand-mère, elle, était quelqu'un qui m'a profondément inspiré, c'est elle qui m'a communiqué sa foi, c'est grâce à elle que je suis rentré dans cette démarche de baptême quand j'avais l'âge de 13 ans. Et ma grand-mère était habitée, elle, par cette destinée dans le jardin de l'Apocalypse. D'ailleurs, l'Apocalypse, c'était son livre préféré. Souvent, je rentrais de l'école et je la voyais en train d'étudier sa Bible, en particulier l'Apocalypse, souligner tous les passages avec son commentaire biblique. Et je lui disais, mais grand-maman, pourquoi est-ce que l'Apocalypse te fascine tellement ? Et elle disait, ça me fascine parce que ça me façonne. Ça me fascine parce que ça me façonne, parce que je sais que j'ai cette espérance dans ma destinée qu'un jour, je vais rencontrer celui qui m'a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour moi, pour me pardonner de toutes mes fautes. Il s'appelle Jésus. Et non seulement il est celui qui m'a pardonné, mais aussi il est celui qui me promet la couronne de la vie à ceux qui ont combattu le bon combat. Et moi, je peux te dire, Raphaël, le bon combat, je l'ai combattu toute ma vie.
Tu vois, mon bon combat, c'est pas contre ton grand-père. Mon bon combat, c'est de garder la foi quand bien même je suis moqué, des fois même persécuté violemment pour ma foi. Et pour moi, ça c'est important de garder ce dépôt de la foi jusqu'au bout. Et dans l'Apocalypse, on nous dit que Jésus nous donnera la couronne de la vie. Eh bien, tu sais ce que je vais faire avec cette couronne? Tu sais ce que je vais faire avec cette couronne? Eh bien, quand il me la déposera sur la dette, eh bien, moi, je vais la prendre et je vais la jeter à ses pieds en te disant, je ne mérite rien, c'est toi qui m'as tout donné. Et cette espérance, cette destinée-là, c'était ça qui l'animait dans son présent. Vous savez, ma grand-mère savait d'où elle venait. Elle savait qu'elle était créée à l'image de Dieu. Que quand bien même son mari disait qu'elle valait rien, qu'elle était faite à l'image de Dieu et que sa valeur était infinie. Et qu'elle était unique. Et que sa foi était unique. Mais elle était aussi convaincue de sa destinée. Et c'est bien ça qui informait son présent. Vous savez, ma grand-mère, elle a veillé sur mon grand-père jusqu'à la fin de sa vie. Lui qui, après avoir été terrassé de 2 cancers, a voulu finir ses jours à la maison. Il s'est laissé mourir, littéralement. Et ma grand-mère a veillé sur lui jusqu'au bout. Et elle lui parlait de cette destinée, en disant, tu sais, moi je vais au ciel, je vais auprès de Dieu. Est-ce que tu ne veux pas venir avec moi? Est-ce que tu ne veux pas rencontrer celui qui veut encore, dans ces derniers jours de ta vie, te pardonner de toutes tes offenses et te donner un nouveau départ, une nouvelle destinée? Et jusqu'au bout, elle l'a invité, viens avec moi au ciel et nous serons ensemble, réconciliés l'un avec l'autre, réconciliés avec celui qui nous a créés à son image. Et jusqu'au bout, mon grand-père a résisté. Et puis un matin, on est rentré dans sa chambre et on l'a retrouvé à genoux, au pied de son lit. Son corps était inerte, son corps était parti, son âme était partie. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé entre le moment où ma grand-mère l'a quitté à 2h du matin et le moment où on l'a retrouvé à 7h le matin. Mais il était là, prostré, à genoux, au pied de son lit. Est-ce qu'il avait à ce moment-là pris cette décision personnelle de réorienter sa destinée et de dire à celui qui le voit, qui le connaît et qui l'appelle, dit je t'entends, me voici. Waouh, quelle histoire! Oui, c'est une histoire absolument extraordinaire. Et il y aurait encore tellement d'autres choses à dire. Mais pour ceux qui nous regardent sur Internet ou sur votre mobile, si vous êtes préoccupés par ces questions de destinée, alors allez voir Raphaël. Allez voir Raphaël. Parce que si vous avez une consultation avec lui, eh ben, ça sera gratuit. Et en plus, je suis sûr qu'il vous offrira un bon café.